Jeudi du mois de mai. Alors le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, nous sommes en train de faire un résumé. Et peut-être que c'est l'année prochaine encore en mai. Maintenant, sinon on ne va plus parler de ce thème-là. Je veux que les dernières paroles qui sortent, même si tu as déjà oublié certaines paroles, que ces paroles-là, ces dernières paroles soient vraiment un rappel pour toi au nom de Jésus. La Bible nous enseigne que ce que tu entends, c'est cette parole qui lui donne la vie. Alors si durant tout le mois que tu n'as pas reçu une parole, c'est qu'en réalité tu n'as rien reçu. Parce que c'est dans cette parole que le succès dont nous parlons se trouve. Alors lorsqu'ils sont en train de prêcher la parole du Seigneur, il faudrait que quelqu'un se force à pouvoir apprendre quelque chose dedans. Même si en réalité tes oreilles ne sont pas vraiment attentives à écouter ou à retenir certaines paroles, mais il faudrait que ton esprit soit ouvert à pouvoir prendre au moins quelques paroles dans ce qu'on enseigne. Il y a des gens qui ont une petite pensée. Maintenant, quand les paroles vont être assez nombreuses, c'est comme si ça se mélange dans son esprit. Mais comme c'est comme ça, il faut te forcer à prendre au moins une parole. Demain, quand tu viens, tu prends encore une parole. Là, comme ça ne sera pas mélangé dans ton esprit. Bon, pour nous qui avons l'esprit qui peut prendre beaucoup de paroles à la fois. Donc, on dit merci à Dieu. Même si on prêche jusqu'au matin, ça ne se mélange pas. Parce que je comprends clairement. Je sais où est-ce qu'on est venu, où est-ce qu'on s'en va. C'est comme ça, entendre quelque chose. On commence une parole à quelque part. L'exemple que je vais te donner pour que tu puisses bien comprendre, on peut commencer peut-être à Boaké. Maintenant, quand on veut partir peut-être à Abidjan, quand on quitte à Boaké, on ne descend pas directement à Abidjan. On va atteindre d'abord Yamoussoukro avant d'arriver à Abidjan. Tu n'arrives pas d'abord à Abidjan avant de venir à Yamoussoukro. Donc, maintenant, quand on quitte à Boaké, on garde tous à l'esprit qu'on va d'abord arriver à Yamoussoukro. Maintenant, c'est vrai que Yamoussoukro est là, mais on va dépasser beaucoup d'autres villes d'abord. C'est comme ça qu'on prêche la parole du Seigneur. Quand on dit voici le premier point. Maintenant, après le premier point, il y a les thèmes sous-jacents, des petits thèmes sous-thèmes. Maintenant, ce sont les petits villages aussi qu'on doit atteindre avant d'arriver à destination. Maintenant, quand on dit tu t'en vas à Abidjan, tu dois d'abord dépasser, tu dois quitter Abouaké, dépasser Ndiébonois, Thiébissou, jusqu'à arriver d'abord à Yamoussoukro. Donc, maintenant, quand tu dépasses aussi Yamoussoukro, il y a beaucoup d'autres villes encore en coup de route avant d'arriver à Abidjan. Même si on peut oublier les autres villes qui sont aux alentours, mais Yamoussoukro et Abidjan seulement là, on ne doit pas oublier ça. Amen. Amen. C'est comme ça si on prêche la parole du Seigneur. Alors il ne faudrait pas que ça soit mélangé dans ton esprit. Dans ce mois, à tes résolutions, il faut bien veiller sur tes marches. Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Même si tu as presque tout oublié, il faut comprendre clairement que si tu n'as pas bien eu une bonne marche, tu n'auras pas le succès. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Donc il ne faudrait pas que tu oublies cette petite partie. Alors si tu veux réussir demain, il faut vraiment veiller sur ta marche. Maintenant, c'est ta résolution. Quand tu as une bonne marche, c'est ça qui va te permettre de rentrer dans le succès. Maintenant, avant-hier, nous avons entendu que les pas que tu poses sont comme une sémence. C'est ce qui va pousser demain. Raison pour laquelle tes résolutions répondront le succès. Alors si pendant tes pas que tu poses, tu n'as pas posé des bonnes sémences, ce qui va pousser là-bas ne seront pas les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Pour cette raison, quelqu'un soit veillé sur ses pas. Mais qu'est-ce que toi et moi on a compris dans ce matin? La Bible nous explique en ce matin. Quand nous prenons le livre de Néhémie chapitre 2, quand nous lisons le verset 20, il dit le Dieu des armées nous donnera le succès. Le Dieu que toi et moi nous servons, c'est par lui que nous aurons le succès. Dans le livre de Proverbes, nous dit, il dit l'homme a beaucoup de projets dans son esprit, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est l'Éternel qui accomplit les desseins de l'homme. Alors si tu penses que la résolution mais le succès se trouve dans ta main, c'est que tu es en train de te tromper. Il dit il y a beaucoup de projets dans l'esprit de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux penser de beaucoup de choses. Actuellement, quand on commence à être mature, on a beaucoup de projets dans notre pensée. La personne veut se marier, il veut faire des enfants, il veut avoir un travail, il veut acheter des voitures, il veut construire une maison, il veut qu'un jour on puisse le voir comme étant une grande personne. Toutes ces personnes que vous voyez souffrant, il faut pitié. C'est pas parce que vous les voyez comme ça. Ils veulent aussi réussir aussi dans la vie. Ils ont aussi des projets disant que je vais avoir la gloire comme telle personne. Et ça n'a pas été le cas. Donc ils sont versés maintenant actuellement délaissés, abandonnés. Donc nous tous on a des bons projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Amen. Amen. C'est pour cette raison Néhémie a dit comme c'est comme ça là, si tu as des bons projets c'est bon, mais il faut savoir que c'est le Dieu des armées qui nous donne le succès. Alors si c'est Dieu qui accomplit, alors si tu veux que tes résolutions puissent répondre le succès, alors quels sont les pas que toi et moi on doit poser pour qu'on puisse être vraiment dans le succès demain? Je veux que tu suives attentivement ce que je suis en train de dire. Nous comprenons clairement que tu peux avoir beaucoup de projets dans ton esprit, mais seul le dessein de l'Éternel, ce qui plaît à l'Éternel, est-ce qu'il accomplit? Alors ce qui ne s'accomplit pas, cela veut dire que ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est alors si c'est Dieu qui accomplit tout, moi aussi j'ai pris cette résolution que je puisse vraiment avoir du succès au travers de mes résolutions. Alors quels sont les pas que je dois poser sur le chemin de Dieu? Parce que la résolution de mes projets ne viennent pas de moi. J'ai compris que c'est le Dieu des armées qui nous donne le succès. Alors comme je veux que je puisse avoir le succès, alors je me pose alors cette question: quels sont les pas que je dois poser devant la face de l'Éternel? Humainement parlant,
Et les hommes comprennent certaines choses aussi facilement. Mais traduisant sur le chemin de Dieu, mais ils prennent ça d'une autre manière. Alors quand un homme veut d'une femme aujourd'hui, maintenant il veut avoir très protégé cette femme. Il se rend humble d'abord. Il fait ce qui plaît à la femme. Les cadeaux viennent matin, midi, soir. Même si la femme lui parle mal, il va rire dans tout. Ha 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 ha. Donc rien de ce que la femme lui dira ne lui fera du mal. Pourquoi? Parce que tu veux t'arranger pour que tu puisses l'avoir. Alors si on peut traiter les gens comme ça pour les avoir. Alors si tous tes besoins sont réglés par Dieu, alors devant la face de l'Éternel, comment est-ce que tu dois te comporter? Tu dois être humble aussi. Tu dois obéir à tout ce que Dieu te dit. Mais si Dieu te parle mal, il te dit des paroles très dures, tu dois faire quoi? Tu dois rire. Mais quand Dieu te dit fais ça, tu vas réussir, tu sais ta mine. Alors tu ne veux pas avoir du succès à tes résolutions. Alors quand les paroles sont aussi claires, donc comprenons que l'obéissance, c'est par l'obéissance que tu pourras avoir du succès à tes résolutions. L'obéissance. Quel est le sens de l'obéissance? L'obéissance, c'est accomplir ce que la personne aime. Alors c'est Dieu qui peut réaliser nos projets. Alors si quelqu'un veut avoir la réalisation de tous ces projets, c'est que la première des choses à faire, c'est d'obéir à l'Éternel. Tel que je t'ai donné des exemples. Quand quelqu'un aime quelque chose, comment est-ce qu'il se rend? Comment est-ce que vraiment il se rend humble pour pouvoir avoir cette chose? Si toi aussi tu accordes ce même respect, ce même obéissance à l'Éternel, Dieu accomplira tes projets. Mais ce qui est un peu compliqué sur le chemin de Dieu, chez les hommes, on peut se jouer, on peut démentir au fait qu'on parce que l'homme ne connaît pas demain. Mais c'est ce que lui voit qu'il voit, il connaît. Alors tu peux le tromper sur certaines manières. Maintenant, une fois que tu es en possession de cette personne, tu peux montrer ton côté Kadhafi. Mais pour dire on ne peut pas le faire ainsi. Dieu même avant que tu le naisses, il connaît toute ta pensée. Alors on peut pas conduire Dieu dans un chemin de mensonge. Je vais tromper Dieu. Une fois qu'il règle tous mes besoins, je vais lui montrer couleur. Chez Dieu, on ne peut pas faire ça comme ça. Amen. Amen. Donc, il y a ça, si tu veux obéir à Dieu, que ça soit complète. Et que ton obéissance soit vraiment complète. L'obéissance qu'on commence et puis on ne termine pas là. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Amen. Et ce que veut que toi et moi on comprenne ce matin, avant de réussir, la parole de Dieu est faite pour qu'on lui obéisse. La parole de Dieu est là pour qu'on obéisse à cette parole. C'est cette parole-là qui peut régler tous tes besoins. L'obéissance que tu donnes à la parole de Dieu, c'est par cette parole-là que tous tes projets peuvent être réalisables. Parce que Dieu a prévu sa parole, d'obéir à cette parole. Et on se pose la question de savoir, l'homme est-il obligé d'obéir à la parole du Seigneur? C'est lui-même sa parole. Est-ce que l'homme est obligé d'obéir à sa parole?
On te répondra en disant oui. Oui, tu es obligé. Parce qu'il a promis sa parole pour que tout le monde puisse obéir à cette parole. Pourquoi? Alors quand tu ne comprends pas une chose, on pose la question pour comprendre. Alors tu me dis de te respecter. Pourquoi? Prenons Deutéronome. La question qu'on a posée, il va répondre à cette question. Et Deutéronome chapitre 29, verset 28. Dans d'autres versions aussi, c'est 29. Deutéronome 29, verset. Deutéronome 29, le verset 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. 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 Mvialienu ningemu anangama yenyamie ikungbake ye osibion likenga kusubo otikeli besukleli yen beti yeni ye osunu fuemu yeli ya tititi ke oyona ya nanti mlanu ndem besunti. Amen. Voici ce que l'Éternel nous révèle ici. Il dit les choses cachées. Ce que l'Éternel n'a pas encore révélé. Ce ne sont pas pour les hommes. C'est pour lui. Tout ce que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Mais il dit les choses révélées, c'est pour nous et nos enfants à perpétuité. Tout ce qu'il a révélé. Donc il a révélé cela pour que toi et moi on puisse obéir à cette parole. Donc tout ce que Dieu a dit, il a dit ça à cause des hommes. Il a révélé certaines choses pour dire donner aux gens pour que leur vie puisse être meilleure. La parole de Dieu n'est pas là comme c'est pour Dieu. Mais cette parole est là pour nous. Il dit ce qui est caché c'est pour lui. Alors tout ce qui n'a pas révélé, tout appartient à l'Éternel. Mais tout ce qu'il a révélé est réservé pour toi et moi. Amen. Alors tout ce qu'on entend matin, midi, soir pour dire Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Tout ce que Dieu a révélé, c'est pour toi et moi, ce n'est pas pour Dieu. Et on répondra pour dire que oui, c'est vrai, tu as révélé, c'est pour nous. Maintenant, pourquoi suis-je obligé d'obéir à cette parole? Est-ce que la question n'est pas encore toujours posée? Donc ce qu'on vient de dire là ne peut pas répondre à notre question. Maintenant Dieu a dit que tout ce qu'il a révélé c'est pour nous. On doit obéir à ça. Mais est-ce que moi je suis obligé d'obéir à cette parole? Pourquoi est-ce que tu es obligé d'obéir à cette parole? Prenons encore le même livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Le verset 19 à 20. Voici pourquoi est-ce que tu es obligé. Si tu veux avoir du succès à tes résolutions, c'est cette parole qui va révéler cela pour toi. Amen. Amen. Lisons. Deutéronome 28, le verset 19 à 20. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ.
L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. 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 Amu yo be bo bole ni be agwari oyo tema amu. Amen. Ningenga bo afe ajare kayo. Iwe ibo bole ni agwari ese oyo tema o. Tu seras maudit à ton arrivée et maudit à ton départ. C'est wa demande enso. Si tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel, tout ce que l'Éternel a révélé pour les hommes, si tu n'as pas obéi à cette parole, tout ce que tu vas entreprendre de vouloir faire, il dit le début et la fin seront vraiment désagréables pour toi. Aucun de tes résolutions ne prendra plus avoir de succès. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, voici ce qui se produiront dans ta vie. Alors si vous comprenez bien cette parole, si quelqu'un n'a pas obéi à la parole de l'Éternel, voici ce qui rentre dans sa vie. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes, vous posez la question, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends plus rien. Tout ce que je fais ne réussit pas. Je rentre ici, je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tout ce que tu vas entreprendre, le début et la fin seront maudits pour toi. Aucun d'eux ne réussira. Alors si quelqu'un veut avoir du succès à ses résolutions, les premières marches à faire, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Il dit, si tu n'obéis pas à sa voix, tu ne pourras pas avoir du succès à tes résolutions. Tout ce que tu vas entreprendre, le début et la fin seront maudits pour toi. Simbo amu kakili amu sili yinti. Amen. Donc alors quand tu te détournes de la parole du Seigneur, quand Dieu a dit vous m'avez abandonné, on n'a pas encore vu Dieu. C'est pourquoi on sait que Dieu existe. Ce sont les paroles qu'il a prononcées. Tout ce que Dieu a fait. C'est pour cette raison que nous avons cette conviction, cette foi que Dieu existe. C'est la parole de Dieu qui révèle comment est-ce que Dieu est. Ce que Dieu aime. Ce qu'il n'aime pas. C'est sa parole qui révèle cela. Alors quand quelqu'un abandonne l'Éternel, tout ce que cette personne entreprend, Dieu même en question, l'Éternel envoie contre toi la malédiction, la menace, le trouble pour mélanger tout ce que tu es en train de faire. Maintenant, il te traite ainsi jusqu'à ce que la mort t'emporte. Donc cela veut dire clairement que les souffrances que les gens ont sur cette terre, c'est parce qu'on n'obéit pas à la parole du Seigneur. Alors si on veut avoir des résolutions si on veut avoir du succès à nos résolutions, on doit obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Actuellement, on gâte du diable. On se dit que non, c'est à cause du diable qu'on ne réussit pas. C'est une fausse accusation. Donc si on réfléchit bien et bien y penser, c'est une bonne fausse accusation. Le diable ne fait rien.
Les affaires, bon, les problèmes que les gens confrontent aujourd'hui là, c'est Dieu même qui envoie ça dans la vie des hommes. Est-ce que dans tout ce que nous avons lu là, vous avez entendu le nom du diable dedans? Il dit, si tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, certaines personnes pensent que Dieu ne les aime pas. Tout ce que Dieu a dit, le monde qu'il a créé, c'est comme c'est un chemin qu'il a frayé. Donc il est en train de te dire que si tu veux réussir, il faut passer sur ces chemins. Là, comme ça, tu pourras arriver facilement à destination. Donc quand dans un endroit le chemin n'est pas frayé, toi tu vas penser, bon, on peut prendre ce petit local qui est là. Tu peux dire que non, tu vas tourner pour rentrer de l'autre côté. Quand tu vas partir, tu vas pas voir le chemin là. Tu as tourné jusqu'à quand tu penses que tu es en train d'évoluer, mais en réalité tu es toujours dans le même coin. Amen. Amen. Alors quand nous ne sommes pas dans la parole du Seigneur, c'est comme ça votre vie tourne en rond. Vous allez penser que vous êtes en train de faire quelque chose de bon, alors que tu es toujours à la même position, tu n'évolues pas. Alors pour ne pas que cela puisse arriver, allez la révéler cela pour nous. Alors si quelqu'un n'a pas obéi à cette parole, alors si tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, jusqu'à ce que tu meurs. Il y a trois choses mauvaises. Il va envoyer le trouble, la malédiction. Donc l'Éternel dit, il va envoyer contre toi la malédiction, la menace et le trouble. Ces trois choses-là, il n'y a même pas un qui est bon dedans. Donc quand tu n'es pas dans la parole du Seigneur, ce sont ces trois choses-là qui te suivent. Aujourd'hui, personne ne peut battre la poitrine en disant qu'il n'a pas un dans ces trois-là. Nous tous, on a des problèmes. Quand tu vas aller faire un petit travail, fatigue ou il y a un problème qui est pas pour les enfants. Quand toi tu mets tes pas quelque part net, forcément le trouble viendra. Alors tout ce que tu vas entreprendre, les souffrances qui vont venir vers toi, ce n'est pas pour les enfants. Il dit que tu n'es pas dans sa parole. Voici ceux qui viendront dans ta vie. Alors c'est pour cette raison j'ai dit, si on comprend vraiment cette vérité, alors si quelqu'un veut réussir, si quelqu'un veut être heureux sur cette terre, il doit obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. La pensée de l'homme est focalisée sur une seule chose. Il pense que c'est cette seule chose qui peut leur donner la joie. Les gens pensent que lorsque tu as l'argent, c'est que tu es libre. Alors quand nous sommes en train de prêcher, et les gens se posent la question, et les païens qui sont devenus riches là? Donc pendant que Dieu est en train de parler ici, il n'a pas parlé de l'argent. Il dit, si tu n'obéis pas à sa parole, que tout ce que tu vas entreprendre, il va envoyer la malédiction, la menace et le trouble contre toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais ils sont misérables. Ils ont trop de problèmes. Quand il veut faire une chose comme ça, il y a le trouble qui vient. Amen. Amen.
Ce n'est pas l'argent qui règle ces choses-là. Raison pourquoi Jésus a dit gardez-vous des avarices. Quelquefois, quel que soit l'homme fidèle dans l'abondance, ce n'est pas ces choses-là qui vont lui donner la vie. Le riche est censé dont Dieu parle. Est-ce qu'il n'a pas été riche? Il a été riche, mais est-ce qu'il a profité de son argent? Les Est-ce qu'il traduit pour dire que s'il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, la malédiction, la menace, le coup viendra vers toi jusqu'à ce que tu meurs? Il y a des gens qui se forcent pour avoir cet argent. Mais avant d'avoir de cet argent-là, le crédit qu'il a payé là, c'est pas pour les enfants. Bon, vous croyez, bon, dans le monde là, les gens ils s'enrichissent par les crédits. Quand je vais prendre ça, quand je vais avoir pour moi, je vais lui rembourser pour lui. Souvent quand tu vois certaines personnes, tu dis hey, pour toi est bien, tu as toutes ces choses-là. Il n'a pas encore remboursé. C'est crédit qui est sur lui que tu vois comme ça. Donc c'est problème même les parties chargées comme ça. Matin, midi, soir, on l'appelle pour encaisser mon gars, mon argent. Donc à cause des appels même, il n'arrive pas à dormir. Donc à cause de la pression qui est sur lui, il s'est dit ah c'est comme ça, il va me donner la mort en même temps. Donc il va prendre même crédit là, puisqu'il n'a pas pu rembourser. Ce sont ses enfants qui vont rembourser ça. Amen. Amen. Donc, alors si tu ne veux pas que cela soit, il dit tu dois obéir à sa parole. Donc, comprenons que quand Dieu dit que si on n'est pas dans sa parole, on ne sera pas heureux. C'est pas avec l'argent. Les gens pensent que c'est l'argent qui donne le bonheur. Mais Dieu nous révèle clairement que ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Quand nous prenons Ecclésiaste, nous dit il dit il y a certaines choses, Salomon dit qu'il y a certaines choses que Dieu a fait là, ça irrite le cœur de la personne. Vous voyez certaines personnes, Dieu les a bénis, ils ont des bonnes choses. Maintenant, Dieu ne permet pas à ce que ces personnes profitent de ce qu'ils ont eu. Maintenant, toutes ces richesses, ça reste ici. En tout cas, ce que Dieu fait, puis les gens laissent leur richesse pour mourir. Là, lui n'a pas encore compris. Il ne comprend pas ça. Cela révèle clairement que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, dont le début et la fin de ta chose seront maudites. Souvent, tu peux avoir de l'argent, mais tu n'en profiteras pas. Amen. Amen. À Langui-Cro, bon, il a parlé d'un jeune la fois passée. Lui-même, il a fait il a travaillé, il a eu son propre argent. Il allait à Abidjan pour aller acheter sa propre voiture. Il était dans sa voiture. Maintenant, il a acheté sa voiture, son enfant et sa femme. Maintenant, il a appelé au village pour dire que j'ai eu un petit engin que je viens vous présenter ça au village. Maintenant, on lui a répondu en disant que c'est vrai, il faut venir. Que nous, on soit préparés pour bien vous recevoir. Ils se sont déplacés à Abidjan. Mais ils ne sont pas arrivés au village. Parce qu'ils se sont mis sous un remorque. Donc, sur le champ, ils sont morts. Maintenant, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est resté dans le coma jusqu'à ce que il revienne à la vie. Est-ce qu'il n'a pas eu l'argent?
mais quoi dire sur la Dieu. Mais est-ce qu'ils ont pu profiter de ça? Donc il a fait un affaire sincèrement qu'on y a si quand. Bon, l'endroit où il a passé pour avoir de l'argent. Il y a si elle que 500 mais l'essentiel on y a si quand. Bon, on n'a pas su comment est-ce qu'il s'est arrangé pour avoir son argent. Mais l'essentiel, on a entendu qu'il a eu l'argent. À quoi dimanche? Mais il n'a pas pu profiter de son argent. Donc c'est assez quand si tu n'as pas eu une bonne provenance de ton argent, Dieu ne peut pas te protéger, ni toi, ni ton argent. Ou soit aussi, Dieu a dit, voici comment est-ce qu'on doit avoir de l'argent. Maintenant, tu n'obéis pas au principe qu'il t'a donné. Donc tu ne pourras pas vivre pleinement de cet argent. Donc, cela doit être dans notre esprit. Tout ce qu'on fait qui n'est pas sur le chemin de Dieu. Dieu dit le début et la fin. Lui va mettre le trouble et la menace dedans. Souvent il peut te laisser. Tu fais ta chose, c'est bien joli. Comme le riche insensé. Dieu faisait comme il ne le voyait pas. Le monsieur s'était forcé à travailler. En tout cas, il a eu vraiment de quoi. C'est ça pourquoi lui il a osé dire que j'ai travaillé, j'ai eu que je vais te dire à mon âme, repose-toi. Tout ce que tu vois là, c'est pour toi. C'est le même jour là que aussi Dieu est venu lui dire que ma vie qui est en toi là, je vais venir prendre. Il y a les gens qui oublient que la vie qui est en eux, ils sont en train de prendre pour faire malin avec ça là. C'est pour Dieu. On te dit de ne pas pratiquer l'impudicité. Il est fait. C'est parce que ton corps est pour toi que tu veux prendre pour pratiquer l'impudicité, non? Maintenant Dieu vient puis il enlève la vie qui est en toi. Il dit ok, ton corps simple n'a qu'à partir pratiquer l'impudicité. Est-ce que ton corps peut se déplacer pour partir? Est-ce que ce qu'on prend pour pratiquer l'impudicité, est-ce que Dieu prend? Tout est dans ta main. Si tu es garçon, ton petit côté garçon, ça est là. Maintenant, si tu es femme aussi, tes fesses, ça sent bien. C'est là. Mais c'est sa vie qui est en toi là qui prend. Alors pour ne pas enlever cette vie qui est en toi, là, il dit obéis à sa parole. Est-ce que ça c'est mauvaise parole qu'elle a? Donc c'est... Alors si on n'obéit pas à sa parole, si c'est qu'il nous attend. Maintenant, de ces trois choses, même si on te demande de prendre un élément dedans, il n'y a même pas un qui est bon à prendre. Donc on ne doit pas vraiment désobéir à la parole du Seigneur pour que ces trois choses nous suivent. La malédiction, la menace et le trouble. Actuellement, il y a certains pays, à cause du trouble, ils ne peuvent rien faire. Alors si tu veux faire une bonne chose, peut-être qu'ils vont venir détruire. Alors tant qu'ils n'ont pas bien arrangé les choses, on ne peut pas bien faire les choses. Alors quand il y a le trouble dans ta vie, tout ce que vous allez construire, vous allez détruire. Regardez, lorsqu'il y a un trouble dans le foyer, quand il y a le trouble qui rentre entre la femme et son homme, vos familles là, ça ne peut plus réussir. Vous allez mettre peut-être une nourriture au feu pendant que c'est en train de cuire là. À cause du trouble là, vous allez décharger, jeter ça quelque part. Il finit de préparer même à cause du trouble qu'il y a entre eux là. Ils ne peuvent pas manger. Ils vont jeter, verser. Il y a des gens même qui se vont acheter des télévisions, des écrans, tout ça, bon, des fauteuils. Maintenant, à cause de ce qu'il y a des mélanges parmi eux, ils vont casser la télé et puis fauteuil là, ils vont prendre l'arme pour déchirer tout.
Donc qu'est-ce que des millions, ça brisé tout. Avant, ils ont montré, bon, je ne sais pas si c'est la vérité ou bien si c'est film, mais la femme, tellement elle était énervée, elle a commencé à briser. Voiture qu'ils ont acheté une nouvelle, mais elle a brisé tous les vides de voiture, cassé tout. Regardez, une fois acheter une voiture, là, ça vaut des millions. Mais à cause de la colère, elle a tout brisé en un coup. Mais c'est maintenant, quand ils vont régler, ils vont dire, ah, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis, j'ai fait ça. Vraiment, toutes mes excuses, je te demande pardon. Il n'y a pas de problème. Le peu d'argent qu'ils devaient prendre pour aller faire autre chose, ils vont prendre pour aller réparer la voiture. Il y a des gens, quand ils sont énervés, ils deviennent fous. C'est une maladie même qui s'empare de lui. Tant que l'esprit de folie n'est pas sorti, il va casser tout ce qu'il y a à la maison. Donc si tu as ce genre de femme là, tu ne peux rien faire de bon. Tout ce que tu construis là, elle va tout gâter dans ta maison pour toi. Casser les choses à la maison là, les femmes sont premières dedans. Amen. Les femmes les femmes sauvages là, elles sont plus nombreuses que les femmes qui sont bien bâties. Donc elles sont là comme ça, quand les sauvageries n'est pas encore venues là, elles sont bien. Mais une fois que la sauvagerie s'empare d'eux là, oh, elles vont tout gâter à la maison. Amen. Bon, je ne sais pas, c'est un truc que je tiens à croire ça. A dit que moi, Asaki, après, moi, souvent, bon, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu peux faire ce genre de choses-là? Maintenant, tu te rends compte que c'est toi qui as gâté. Maintenant, quand tu te rends compte que c'est toi qui as gâté, ça ne te dérange pas un peu? Ce qui dérange un peu, c'est pas parce que c'est pour toi la chose, mais tu as fait ça pour lui donner. Maintenant, comme tu as achevé son cœur là, elle veut te pointer aussi du cœur. C'est pour elle, mais elle va tout gâter encore. Maintenant, tu as fait la chose pour lui. Tu as fait la chose pour lui donner. Maintenant, tellement elle veut t'énerver, c'est que tu as payé ou tu as fait pour lui donner. Elle va tout gâter. Qu'elle va gâter maintenant, quand vous allez finir de régler le problème, elle va venir se coller à toi maintenant pour te dire, ah, faut réparer. Si c'est maman dit, elle ne va pas faire ça. Si c'est elle qui l'homme, elle ne va pas faire. Donc, elle va venir faire sa bouche doudou pour que tu puisses faire encore. Ah. Quoi? Maman nous défend déjà, non, on peut pas faire. Donc, on prie Dieu pour ne pas que vous soyez avec ces gens de femmes là. C'est raison pourquoi Dieu dit concernant ta femme, il faut laisser lui, il va faire ton choix. Maintenant, si tu n'as pas fait le choix selon Dieu là, ah, c'est puis il y a le trouble, il y a la menace dans nos foyers là. Est-ce que vous allez réussir dans votre foyer là? Donc, c'est pour cette raison la parole de Dieu est là pour qu'on lui obéisse. C'est pourquoi tu dois obéir à la parole de l'Éternel. Si tu ne le fais pas, la paix ne t'accompagne pas. Amen. Amen. Donc, il a révélé clairement que tous ces troubles, mais ces menaces sont sur tous les côtés. Il y a des gens, les parents, il y a l'argent. Donc, parlant d'avoir de l'argent, ce n'est pas trop compliqué sur le chemin. Mais malgré qu'il y a de l'argent, mais la joie ne s'ensuit pas.
Ils ont l'argent mais n'arrivent pas à dormir. Souvent, vous trouvez que les gens du monde là, ils aiment boire. Ce n'est pas de leur faute. C'est la boisson qui peut les faire oublier un peu les soucis. Il y a un monsieur qui a dit que les problèmes qui sont sur lui à la maison, s'il ne boit pas un peu, il ne peut pas vivre. Comment ils font pour oublier un peu les soucis quand ils sont dans les bistrots, dans les maquis, dans les coins, en tout cas où on vend de la boisson là. Pendant qu'ils sont en train de causer entre amis, ils peuvent oublier les soucis. Mais une fois qu'ils arrêtent et puis ils rentrent à la maison, les mêmes problèmes là recommencent encore. Mais ce n'est pas la boisson qui est la solution. Et ça fait que ça t'oublie, tu t'oublies un peu. Ou soit aussi quand ça fait, tu dors un peu. Mais quand tu vas te réveiller un peu net, les mêmes problèmes sont encore toujours là. Maintenant, il y a un médicament, il y a des médicaments là. On te donne, quand il y a une douleur comme ça fait calmer la douleur un peu. Maintenant, après encore, ça revient. Donc, ça ne finit pas la maladie, mais ça intensifie, ça baisse la douleur. C'est comme ça la boisson trompe les gens. Maintenant, quand tu finis de boire, maintenant, ça te fait oublier un peu tes problèmes. Ça te fait ronfler, mais Maintenant, quand tu as fini de faire tous tes là, les mêmes problèmes là, ça est là encore. Donc la solution, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas compris ça et revenir à la parole du Seigneur, tu vas rester dans ça jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Amen. Ceux qui ont contracté des alliances avec Satan, eux, ils pensent que c'est la parole de Dieu qui est compliquée. Donc, la gloire là, c'est dans la main de Satan qu'ils vont chercher. Tout ce que Satan te donne, et les problèmes qu'il te donne après, c'est plus grand que ce qu'il t'a donné même. Avant que Satan ne puisse te donner de l'argent, il te dit qu'il faut donner l'homme selon ton cœur d'abord. On le tue après avoir tué cette personne et puis il te donne de l'argent. Maintenant, après avoir tué la personne, c'est là qu'il te donne maintenant de l'argent. Maintenant, ce que tu viens de faire, il va dire que c'est une alliance, on vient de tisser. Donc, chaque année, tu dois donner une personne. Combien tu donnes personne? Maintenant, c'est un enfant de qui tu as donné toujours. Alors, quand tu les vois, tu penses qu'ils sont bien heureux. Et quand, avec les voitures, les maisons dans lesquelles ils dorment, mais en réalité, le problème qui les suit là, c'est pas pour les enfants. Amen. Amen. Donc, maintenant, toi, tu n'as pas de l'argent, mais tu n'appartiens pas aussi à Satan. Tu es plus heureux que ces personnes-là. Nous, actuellement, là, on dort à l'heure qu'on veut. Il y a des gens qui ne veulent pas dormir. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de dormir. Ils ont envie de dormir, mais à cause du feu qui est derrière eux, là, tu ne peux pas dormir. Maintenant, il y a un monsieur qui allait faire un médicament pour avoir de l'argent. Maintenant, son féticheur lui a dit que, ok, maintenant, pour que tu puisses, l'argent qui viendra par jour, là, il faut t'arranger pour que tout finisse avant l'autre jour. Donc, donc, maintenant, ça a commencé petit. Quand tu manges aujourd'hui, c'est que tu dépenses aujourd'hui là. Demain, c'est le double qui vient. Quand tu dépenses demain, après demain, c'est le double qui vient encore.
Mais c'est que Faïli qui pas bon, Maintenant, s'il avait dit que de faire les bonnes choses avec ça, là, ça ne dérangeait pas. Mais il dit de ne pas faire quelque chose d'autre avec ça, si ce n'est que coucher avec femme et puis boire la boisson. Il dit voici l'argent qu'il te donne, voici comment est-ce que tu dois dépenser. Il faut boire avec ça, il faut coucher avec les femmes. Maintenant, quand ça a commencé dans les débuts, ça venait 100 000. Il peut finir 100 000. Souvent, ça vient 200 000. Il peut finir 300 000. Il peut finir. Mais jusqu'au jour, ça a commencé à venir des millions là. Il ne pouvait pas vraiment terminer ça en un seul jour. Maintenant aussi, si l'argent là est resté, que tu n'as pas dépensé jusqu'au matin, donc si tu n'as pas dépensé tout cet argent là, il y a quelque chose qui va t'arriver peut-être. Vous allez remarquer certaines personnes, quand ils rentrent dans un marquis comme ça, là, ils disent ok, je jette tous ceux qui sont là, je paye pour eux tous. Et puis quand ils payent, ils ne restent pas là, ils sont dans un autre marquis encore pour aller gérer là-bas. Donc maintenant il va voir des femmes aussi, il va commencer à leur distribuer de l'argent. Les femmes aussi vont dire que ah, il y a eu mon boss, il me donne toujours de l'argent. Il est en train de liquider pour que demain les filles ça va nouveau. Donc quand il en vient et tu as fait quoi? Donc pour que ça puisse finir là, c'est ça qui est un problème pour lui. Maintenant arrivé à un nouveau, en tout cas il ne pouvait pas dépenser tout l'argent qu'il gagnait là. Donc jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Voici comment est-ce que ça t'est méchant. Donc quand tu cherches ton argent là, quand tu cherches ton argent, c'est avec une pensée claire que tu cherches ton argent. Mais avec Satan, lui te dit voici ce que tu dois faire avec l'argent que tu donnes. Alors que c'est pas à cause de ça que tu cherches l'argent là. Mais quand tu finis de chercher, tu te dis fais ça, fais ça, fais ça. Parce que c'est là-bas que son pouvoir se trouve. Donc si tu ne fais pas avec ce qu'il t'a demandé là, c'est comme son argent ne peut pas le servir. Quand tu prends pour faire le péché, tu es en train de tuer les gens. Tu prends la boisson, tu couches avec les femmes. C'est ça qui est la vision de Satan. Amen. Amen. Donc ils souffrent un mot là. Ces personnes sont là-bas. Mais on peut déjà soit fait fin. On s'en vient et titre aller alors quand vous voyez certaines personnes avec le titre qu'il a, avec l'argent qu'il a, ce qu'il a, puis ah, telle personne avec ça, tout cela, puis il fait ça, tu dis oui, c'est ce qu'il va faire. Parce que d'où est-ce qu'il vient là? C'est là-bas qu'on lui a imposé ce qu'il doit faire. Donc l'argent qu'il a là, on lui a dit de faire les choses déshonnêtes avec ça. Il ne peut pas dire qu'il ne fait pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on est obligé. Si on ne veut pas que ces situations nous arrivent, Dieu dit, sa parole est là pour que tu obéisses à sa parole. C'est cette parole qui peut couvrir la vie de l'homme. Et les démons désordonnés là, ils ne pourront pas prendre ta vie. Les gens qui vont demander des enfants à Satan, et ils croient que Satan donne enfant. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement que c'est Dieu qui a dit soyez féconds et multipliez la terre. Donc l'enfantement ne vient pas des démons. Mais Dieu dit chaque chose à son temps. Il y a des gens quand ils commencent à être matures là, la première fille avec laquelle tu couches là, tu peux faire enfant en même temps. Il y a des gens, il y a des garçons mais qui ne sont pas même encore devenus grands, ils ont déjà enceinté une grande fille, une grande dame, vieille femme. Amen. Mais ça vient, il fait quand nous il y a des gens, bon, quand ils sont petits, jusqu'à ce qu'ils grandissent, bon, pendant leur temps là,
il peut coucher avec femme jusqu'à, mais ils vont pas faire enfant. Mais quand ils vont devenir vieux là, c'est là ils vont faire enfant. Donc lui, son enfantement là, Dieu a prévu que ça sera dans sa vieillesse. Maintenant, pendant ce temps où il ne gagne pas enfant, il va dire qu'il a envie d'enfant. Et puis ça envoie un démon pour dire je veux enfant. Maintenant, quand ce temps-là coïncide avec le temps que Dieu a prévu pour lui pour son enfantement là, il va penser que c'est le diable qui lui a donné cet enfant. Maintenant, il va aller dire merci à cet esprit. Maintenant, quand tu lui confies l'enfant là, lui aussi il met sa main sur l'enfant. Maintenant, quand l'enfant commence à grandir, tout ça là, maintenant, un jour vient te demander que je vais tisser amitié avec un de tes enfants là. Tu vas dire que l'esprit, là, mon affaire, l'esprit qui m'a donné un enfant, il dit va marcher avec un de mes enfants. Il est content. Donc il regarde parmi tes enfants là, lui qui est intelligent, lui qui peut gérer la famille après là, c'est lui qui vient prendre. Il va le tordre amèrement, le déposer. Maintenant, il y a un aussi qui va prendre, lui qui va créer des troubles à la maison. Là, et les bonnes personnes, ça va après, il va tuer les bonnes personnes aussi. Amen. Amen. Non, Satan, il prend. Donc Satan, là, lui aussi son plan. Il ne sait pas faire les bonnes choses. Mais il s'est détruit. Donc, alors, pour ne pas que ces choses arrivent, la parole de Dieu est là pour qu'on obéisse à cette parole. Amen. Amen. La parole de Dieu est là pour qu'on lui obéisse. Pour que ces troubles, ces menaces, ces malédictions puissent t'échapper. Alors si tu as entendu que Dieu nous a envoyé sa parole, il nous a envoyé sa parole pour qu'on obéisse à cette parole. Pour que cette parole nous donne la joie qu'il faut. Raison pourquoi lorsque Moïse était en train de donner ses paroles aux enfants d'Israël, il dit c'est deux choses que je vous donne aujourd'hui. C'est la vie et la mort que j'ai présenté au démon de vous aujourd'hui. Moi je veux que vous choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. La parole de Dieu est là pour te donner la vie. Si tu obéis à la parole du Seigneur, tout ce que tu vas entreprendre, il dit le début et la fin seront vraiment bien pour toi. Si tu es en ville, tu seras béni. Au champ, tu seras béni. Si tu es dans la parole, voici la bénédiction qui t'accompagne. Partout où tu es, la bénédiction t'accompagne. Partout où tu es, la joie t'accompagne. Comprenons cette vérité. Amen. Amen. Donc, maintenant, il y a un jeune qui vient ici à l'église. Il c'est un chauffeur de pique-nique. Donc, quand il a arrêté la voiture, il dit forcément qu'il va m'envoyer cadeau. Maintenant, il y avait deux femmes grosses derrière la voiture comme ça. Elles ont serré leur visage parce que le gars a dit qu'il va me prendre cadeau. Donc il a dit c'est comme ça, c'est pas la peine, il faut partir. Donc elles sont trois grosses femmes. Donc moi aussi j'ai me serré au milieu d'elles là. En tout cas, il dit c'est comme ça, c'est bon, allez-y. Maintenant le jeune homme dit, comme je n'ai pas pu monter dans sa voiture pour qu'il me prenne cadeau, donc il dit quand même il va me donner 1000 francs pour qu'il puisse faire le transport. Il m'a donné 1000 francs, il va me transport. Donc quand tu as Jésus là, tu es chanceux. Voiture, on dit quand tu rentres dedans, c'est toi qui paye pour arriver à destination. Mais moi je rentre en voiture là, moi on me paye. Donc hier mon aller-retour là, même 5 francs il n'est pas payé. Dieu a payé ça pour moi. Amen.
Alors quand tu es dans sa parole, voici ce qui t'accompagne. Si il n'était pas dans sa parole, peut-être que la voiture que je vais arrêter là, c'est par là même qu'elle est sortie dans ça. On allait se pousser. On allait se pousser. Dans le fait de se pousser, moi, j'ai oublié qu'il devait venir à Boaké. Amen. Amen. Recevez cette parole pour que la bénédiction vous accompagne au nom de Jésus. Il dit si tu es dans sa parole, la gloire va t'accompagner. Mais si tu n'es pas dans sa parole, c'est le côté de la malédiction qui vous suivra. Donc nous, on veut réussir dans la vie. Honorer la parole du Seigneur. Pour que la gloire ça vous partage au nom de Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un va se laisser se tromper par un tentateur. Il y a les esprits qui viendront vous dire que ce n'est pas la vérité pour pouvoir avoir accès à te détruire, pour pouvoir te maltraiter comme c'est ce que Dieu a dit. Alors si quelqu'un n'a pas commis d'erreur devant la face de l'Éternel, un esprit mauvais ne peut rien contre toi. Pourquoi est-ce que l'esprit a tenté contre Job, il n'a pas pu avoir sa vie? Parce qu'il était dans la parole du Seigneur. Donc il n'est pas allé demander à Dieu. Dieu lui a donné la permission afin de rentrer dans la vie de Job. Si tu es dans la parole du Seigneur, Satan ne peut rien te faire. Recevez donc ce matin que la gloire soit dans votre vie au nom de Jésus. On veut être des personnes vraiment de gloire, de valeur sur cette terre. C'est pour cette raison que Dieu aussi t'envoie sur la terre. Obéissez à sa parole. Il réalise vos projets au nom de Jésus. Tu veux être toujours en parfaite santé. C'est vrai. Dieu ne veut pas que ses enfants tombent malades. Il dit celui qui le sait, il va chasser la maladie du milieu de toi. Servir l'Éternel, c'est obéir à sa parole. Servez l'Éternel pour que la maladie s'éloigne de vous au nom de Jésus. Celui qui est en train de servir l'Éternel, aucune malédiction ne peut le suivre. Recevez le service du Seigneur. Que la malédiction quitte votre vie au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Qu'aujourd'hui soit un jour de joie pour toi. Que tous tes projets dans le mois quand nous allons entrer, que Dieu réalise tous tes projets pour toi au nom de Jésus. Je crois fermement que Dieu le fera. Parce que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen.